Bonjour. En quelques mots, dire qui je suis, ce que je fais. Donc je m'appelle Vincent Lénart. J'exerce un métier depuis bientôt une quarantaine d'années et qui est un métier d'executive coach, on peut dire, voilà. C'est-à-dire en fait un métier d'accompagnement, soit individuel, soit d'équipe. Souvent à travers l'équipe, il s'agit de l'ensemble de l'organisation. Et je le fais en tant que président de Transformance Pro, qui est un cabinet qui a été créé en 1988, et aussi pour une partie de mon temps comme senior advisor chez Bain & Company, qui est une compagnie donc un cabinet de stratégie internationale. Je fonctionne en étant souvent aussi, bien sûr, avec une équipe, avec un certain nombre de partenaires internes à Transformance, et en combinant à la fois des interventions d'entreprise, comme je viens de l'indiquer, et aussi un temps important de formation de coach, puisque en 1988, j'ai introduit le coaching en France, et qu'à partir de cette création, il y a maintenant 7 écoles dans les pays francophones, principalement Belgique et Maroc, en plus de la France et de la province, bien sûr. Et nous avons à Paris formé probablement un peu plus de 2000 coachs sur des périodes longues, avec un niveau d'exigence assez important, parce que cette formation n'est pas simplement opérationnelle avec des outils évidemment très significatifs, mais avec beaucoup un processus de transformationnel pour les personnes, parce que accompagner des personnes qui sont souvent la plupart du temps dans des situations de changement, des situations de reconfiguration de leur entreprise, des situations de prise de job, ou de situations de conflit ou de crise, quoi, vraiment. Donc, il faut être en mesure de pouvoir l'accueillir avec tout l'aspect émotionnel, l'aspect transférentiel qu'il y a. Et donc, faire un travail sur soi est vraiment important. Bon, j'étais thérapeute pratiquement en continu pendant 25-30 ans. Je n'exerce plus d'une façon continue ce travail de thérapeute, mais ça a évidemment nourri mon approche du coaching. Ma posture, et je dirais la spécificité peut-être par rapport à d'autres approches, c'est d'être plutôt un acupuncteur, c'est-à-dire pas quelqu'un qui arrive avec des programmes tout faits, mais qui travaille très sur mesure avec le client ou avec l'équipe cliente, bien sûr, et avec cette idée de ce que fait le coach, c'est-à-dire qu'il est au service du déploiement du potentiel des acteurs et qui vise, un peu comme un acupuncteur, à planter quelques aiguilles dans les endroits où l'énergie a besoin de se libérer. Voilà, c'est une approche finalement assez économique, et que j'ai pu mener depuis maintenant plus de 30 ans avec toutes sortes d'acteurs, des entreprises nationales, mais qui avaient une dimension internationale, en France bien sûr, et puis au Maroc, avec grosses entreprises du Maroc, et puis un peu partout en Europe et dans le monde, puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner, soit moi-même en direct, soit en soutien d'autres équipes, aux États-Unis, en Europe, en Asie, à Singapour, en Inde, en Australie. Et donc c'est une expérience qui a été assez diversifiée, et qui a nourri aussi l'enseignement des coachs que j'ai pu faire, de même que l'enseignement et la théorisation, les dizaines de livres écrits sur le coaching, l'intelligence collective, et maintenant ce que j'appelle le management hybride, c'est-à-dire ce management qui permet de combiner une orchestration avec un certain contrôle qui est nécessaire, et en même temps, ce contrôle étant au service de l'empowerment des acteurs. Donc voilà en gros ce que je peux dire de mon activité, et de pouvoir juste souligner que c'est un métier qui me passionne, à la fois de combiner cette dimension de développement de personnes, et souvent grâce au développement et l'ouverture de l'organisation qui se manifeste lorsqu'elle se met vraiment en intelligence collective.